En mai et juin dernier, la moitié nord de la France a été touchée par des inondations majeures. Selon CCR, il s'agit des inondations les plus importantes depuis 1982, avec un coût de 1,2 milliard d'euros hors risques agricoles. La profession a travaillé à flux tendu pendant et après la crue pour faire face aux 155 000 sinistres recensés. Les assureurs ont simplifié les démarches et augmenté le délai légal de déclaration de sinistres. Ils se sont mobilisés sur le terrain et à distance avec la mise en place d'antennes mobiles et de plateformes téléphoniques dédiées. 6 mois après, faisons un bilan de la manière dont a été géré cet événement de grande ampleur. Les modélisations et les travaux dont nous disposons nous ont permis de faire face dans des conditions satisfaisantes aux besoins. En revanche, nous avons pu aussi constater que les choses étaient perfectibles. En termes de connaissance de l'aléa sur les affluents de la Seine qui ne disposent pas tous du nombre de capteurs adaptés. Donc nous en tirerons des leçons. Autre leçon à tirer, la méthodologie de la commission interministérielle qui s'est réunie sous format de commission accélérée s'est avérée tout à fait adaptée. Ce format a été créé en 2014 et a permis de traiter très vite les 3000 dossiers qui se sont présentés dans ce cadre. Enfin, il est indispensable de circonscrire très rapidement la zone concernée afin de rendre éligibles à la procédure accélérée les départements les plus sinistrés. Parmi les 155 000 sinistres recensés, 81% concernent les dommages aux particuliers, 10,5% l'auto et 8,5% le risque professionnel selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance. Au global, les événements qui sont survenus fin mai, début juin sont aujourd'hui chiffrés à environ 1,2 milliard pour l'ensemble du marché au titre du régime CatNat. Et sur ces 1,2 milliard, il y a en fait un événement prépondérant qui est celui qui a touché le bassin de la Seine et le bassin de la Loire, puisque cet événement représente à lui seul plus d'1 milliard d'euros. Et on a également une vision un peu plus précise maintenant de la répartition entre les risques de particuliers et professionnels. Et on a pour cet événement une large prédominance des risques de particuliers qui représentent à eux seuls 75% à peu près du coût. Si l'on compare cet événement avec les scénarios envisageables, notamment en Île-de-France avec une crue de la Seine qui toucherait Paris, on est quand même très très loin des estimations qui ont pu être fournies il y a quelques années par l'OCDE et par la CCR, où une crue de la Seine dans Paris pourrait dépasser les 10 milliards d'euros au titre du régime CatNat. Malgré 75% des sinistres déjà réglés, au moins partiellement, certaines pistes d'amélioration dans le processus d'indemnisation ont été identifiées. Le niveau de la franchise pour les risques professionnels est jugé par certains trop élevé. Une pénurie d'entreprises de réparation ou un défaut d'information sur les biens assurés et non assurés ont également parfois été relevés. Il est apparu, par exemple, dans le centre de la France, notamment à Nemours, que beaucoup de commerces avaient été totalement dévastés et que pour des sommes de 125 ou 200 000 euros de dégâts, la franchise de 10% qui est aujourd'hui à la charge des assurés, eh bien, pouvait être très lourde pour eux. Et donc ça, c'est un point sur lequel nous souhaitons faire évoluer la loi, c'est-à-dire plafonner pour les petits risques de commerçants et d'artisans, plafonner cette franchise parce qu'effectivement, à partir d'un certain niveau, elle devient assez insupportable pour ces commerçants-là. Nous avons aussi, par exemple, tiré des conclusions sur la question de la pénalisation que subissent un certain nombre d'assurés du fait de la multiplication des franchises pour absence de plan de prévention. Beaucoup de commerçants ou d'entreprises l'ont très très mal vécu parce qu'on leur a expliqué que leur franchise était supérieure parce qu'il n'y avait pas de plan de prévention et eux ne comprenaient pas cela, le sentaient comme une sanction. Donc là aussi nous demandons à revoir un peu ce dispositif pour qu'il soit plus compréhensible et plus lisible. Les experts ont été en première ligne et ont afflué de toute la France. Ils ont eu à faire face à un volume de sinistres très important et ont dû s'organiser en conséquence. Certains responsables politiques ont néanmoins fait part de difficultés rencontrées sur le terrain. Pour la profession de l'expertise, reconnaissons peut-être que l'approche très technique de chiffrage, de l'analyse du contrat, n'a peut-être pas été suffisamment accompagnée de la dimension humaine nécessaire à l'accompagnement des sinistrés dans cet événement. Nous le faisons, mais peut-être que dans des situations extrêmement sensibles comme celle-là, il faut être capable de plus de disponibilité et de dimension humaine, je le répète, mais je pense que dans la globalité, l'événement a été très bien traité sur une période courte. Impressionnante,
La crue de début juin a permis de tester les mécanismes d'indemnisation en cas d'événements climatiques de grande ampleur. Un entraînement utile en vue d'une crue centennale de la Seine dont les conséquences pourraient être bien plus graves.